Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler de la nourriture, qu'est-ce que j'en pense. Je vais insérer directement le concept philosophique spinoziste, donc le désir est l'essence de l'homme. Et je vais enchaîner avec une phrase que tout le monde connaît. C'est nous jugeons, nous désirons les choses non parce que nous les jugeons bonnes, mais c'est parce que nous les désirons que nous les jugeons bonnes. Donc voilà, c'est de Spinoza aussi. Alors je vais aujourd'hui m'attarder un petit peu sur le sensualisme, on va dire ça comme ça, parce que j'ai lu un peu, enfin j'ai lu un peu, je l'ai lu tout de suite, même Le Retour de l'enfant prodigue, la nouvelle, je l'avais déjà lu, mais il y a longtemps. Donc, André Gide, voilà, c'est de la littérature. Il a eu le prix Nobel, je crois, dans les années 60. Et les nourritures terrestres, je suis revenu un peu dessus, je l'avais lu il y a longtemps. Donc voilà, ça me fait rappeler des souvenirs. Donc il fait un peu l'apologie de la sensation, quoi, du sensualisme, on va dire ça comme ça. Donc l'abandon de la chair. Donc moi je suis, il est hédoniste, je pense. Moi je suis pas hédoniste du tout. Je suis épicuriste, donc voilà. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à tous les sujets. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'hédonistes en 2019, mais je leur en veux pas. Il y a des bons philosophes qui sont hédonistes, mais je partage pas leur avis. Je vais dire pourquoi par la suite. Donc je vais déjà vous donner la définition de qu'est-ce que l'hédonisme en philosophie. Je sais ce que c'est, mais bon, je vais vous le dire. C'est la recherche du plaisir. Donc, alors je vous le lis. Doctrine philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Ça veut dire, si j'interprète ça au niveau philosophique, ça veut dire, si j'étends mon champ de réflexion, ça veut dire que si on dit doctrine philosophique qui fait du plaisir le but de la vie, ça veut dire qu'il va y avoir, euh, il va y avoir une lutte pour le plaisir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc de la violence, ça c'est sûr. Les rapports de force, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je suis contre, je ne suis pas hédoniste. Alors, je lis. Alors, Aristide de Cyrène, dont les œuvres ont été perdues, est présenté par les historiens comme l'un des premiers hédonistes. Aristote et ses disciples constataient que les êtres vivants recherchaient naturellement le plaisir et fuient la douleur. Et que si les plaisirs du corps sont plus intenses que ceux de l'âme, ils provoquent aussi souvent la douleur physique ou morale. Donc voilà pourquoi je suis pas d'accord. C'est pourquoi la sagesse et le vrai bonheur consiste à garder sa liberté d'esprit et résister au désir et à l'illusion. Ouais, bah voilà, c'est ça. Il est anti-spinoziste en fait, André Gide. Donc voilà. Moi je suis anti-Gide quoi. Alors, je vais vous lire la définition que j'ai eue dans le dictionnaire. La nourriture, ça revient à un nourrisson, c'est pour ça. C'est pour ça que faut pas jouer avec la nourriture quoi. Bah c'est un bon, c'est une bonne métaphore parce que euh, déborder de stock de nourriture, par exemple, c'est jouer un peu avec la nourriture, parce qu'on va jeter de la nourriture, ça c'est sûr. Par exemple. Bon, certains me comprendront sur ce que je veux dire. Il y a la peur du manque aussi. Je pourrais même insérer le concept de Platon, le concept du manque. Donc voilà, ça me revient à la tête. Donc le concept du manque, c'est le panier percé chez Platon, dans le banquet. Et le banquet, il dit bien ce que ça veut dire. Donc c'est je désire ce que je n'ai pas continuellement. Donc c'est quelque chose de c'est intarissable quoi. C'est la c'est avoir soif sans avoir soif. Alors je vais vous lire la définition de la nourriture. Donc au sens figuré, ce qui nourrit, ce qui forme développe. Voilà. La science et la nourriture de l'esprit. Oui ça. Alors ils mettent après classification nourrisson. Donc c'est pour ça instruction, éducation, la nourriture de ce gentilhomme. Ta, ta, ta. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas d'accord. La nourriture, elle est profondément ancrée en nous. Et elle retrace, on va dire, le côté affectif. C'est pour ça que la nourriture est complexe.
Et d'ailleurs, on voit bien les gens, la plupart des gens ont des troubles du comportement alimentaire aussi, on appelle ça, ou de la boulimie. Ils essaient de compenser leur mal-être aussi par la nourriture aussi. Donc moi je suis ça, je suis épicurien. Donc voilà. Je vais même pas vous lire, je vais vous les dire de mémoire, les désirs nécessaires et non nécessaires. Les plaisirs, on va dire, nécessaires. Chez Épicure, lui, ce qu'il recherche, c'est il classifie il fait une classification étape par étape des plaisirs. Donc ils sont en trois étapes. Les plaisirs naturels et nécessaires, c'est manger, boire, dormir, hein. Du moment qu'on a à manger, de toute manière, déjà, c'est une richesse, déjà, pour lui, pour Épicure, déjà. Et la richesse du philosophe, il dit que la richesse, c'est d'avoir peu de besoins. Voilà, c'est ça. Ben, c'est vrai, en plus, moins on a de besoins, moins on est esclave dans sa manière de gérer son sensualisme. Donc voilà, parce que la nourriture est reliée à la chair, hein, donc voilà, je vous apprends rien là-dessus. De toute façon, sexualité et nourriture est très liée. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je suis d'accord avec Rousseau aussi. Donc Rousseau, je partage beaucoup d'idées qu'il dit. Je l'ai en tête, je l'ai pas retrouvé, mais il dit un truc très intéressant, c'est qu'il dit que les livres nous disent tout sauf ce que nous devons savoir. Voilà. Les livres nous disent tout sauf ce que nous devons savoir. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, parce que en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a très peu de livres qui sont recommandés, en fait. C'est ce qu'il a dû dire. Enfin, je l'interprète comme ça de ma manière, donc voilà. Et en faisant un petit pont, beaucoup d'artistes sont tombés dans l'excès. Maupassant, c'est pareil aussi, le Horla. Donc lui, il est tombé malade dû à une syphilis. Donc lui, il s'offrait beaucoup les plaisirs de la chair et et de la nourriture. Et c'est de là qu'il a chopé sa syphilis, par exemple, quoi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas hédoniste, moi. Je ne suis pas, comme dirait aujourd'hui en 2019 les Parisiens, je ne suis pas un bon vivant. Donc voilà. Je suis plus spinoziste que autre chose. Alors pourquoi je parle de tout ça? Ben, je vais faire une transition concrète, hein, donc bien sûr, dans la vie du quotidien, qu'est-ce que je mange par exemple, comment j'organise ma nourriture. Ben, moi je mange une fois par jour tout simplement, ça me suffit. Déjà que étant enfant, déjà je sais que ma mère me disait que je fallait me forcer pour manger, donc j'étais de nature déjà, je suis quelqu'un qui n'a qui accorde très peu d'importance à la nourriture, donc voilà. Je n'ai pas jamais eu de trouble alimentaire, hein, bien sûr, mais c'est comme ça. Je trouve quelque chose de simple à la nourriture, quoi. Des légumes, des carottes, des petits pois. Il faut manger un peu de tout, quoi. Par contre, je mange pas de viande. Moi, je mange jamais de viande. Ça fait au moins une dizaine d'années que je mange pas de viande. Donc voilà. Même quand je faisais du sport, j'ai mangé du poisson, mais bon, voilà. Je suis pas vegan, hein, donc puisque je mangeais du poisson. Mais j'étais plus porté à comment? À manger des protéines pour réparer les muscles, voilà, parce que la viande c'est important, donc pour ceux qui mangent de la viande, moi j'en mange pas parce que donc voilà, c'est plein de bactéries et tout le reste, donc, mais pour réparer les muscles du corps, donc voilà. Mais bon, il y a d'autres protéines dans d'autres aliments, mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes apports, donc voilà, il faut doubler il faut doubler la proportion des aliments sinon, pour avoir l'équivalent de 500 grammes par exemple de viande. Donc voilà, moi je respecte chacun si la personne veut manger ou pas de la viande, mais bon, c'est pas mon cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les désirs nécessaires et, comment dirais-je, naturels et nécessaires chez Épicure? En fait, c'est lui,
il disait que pour bien vivre, il faut avoir peu de besoins. En fait, ça résume ça. La doctrine, on va dire, épicurienne, c'est que très peu de besoins nous permet d'être non esclaves le- le- de nos désirs, on va dire, ça comme ça, puisque ça diminue les désirs. De toute façon, plus on mange, ça c'est sûr, hein. C'est la même chose, hein, dans la sexualité, je pense que c'est un peu la même chose. Plus on pratique quelque chose et plus on s'adonne à ces extrêmes, comme dirait l'autre. Donc voilà, et je pense qu'il a dû tomber là-dedans, lui. Parce il a quand même une histoire assez particulière, mais bon, je vais pas vous la raconter, mais bon, voilà, il s'est marié, je sais qu'il s'est marié avec sa cousine. Donc voilà, mais il avait une double vie, on va dire ça comme ça, pour être plus simple. Mais il a un bon style, quoi. Enfin, un bon style. J'appelle pas ça un bon. Enfin, il a une grande éloquence comme Rousseau, quoi. Moi, j'appelle pas ça des styles. Les vrais styles, bon, je ne donnerai pas les noms, mais il y a des styles que j'aime beaucoup, quoi. Donc, ça, c'est sûr que. Voilà. Si je vais en donner quelques-uns, il y a Flaubert que j'aime bien. Gustave Flaubert est bien, il a un super style. Dumas, il n'a pas vraiment un super style. Alexandre Dumas. Mais Maupassant a un bon style aussi. Parce il est accessible à tout le monde. Il est précis en plus son style. Et il est simple. Et il y a aussi ce que j'aime beaucoup les styles dans les écritures. Et je me retrouve aussi dans le style aussi de Proust aussi. Il est pas mal aussi son style. Balzac, soi-disant, il n'a pas vraiment beaucoup de style, Balzac. Mais bon. Moi, je pense qu'il a quand même un petit style, quoi. Donc voilà. Même s'il est un peu euh, relâché, on va dire. Donc voilà. Alors, donc la richesse, c'est d'avoir peu de besoins. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit au niveau des piqûres. Donc, mais ce qui me gêne dans l'enfant prodigue, là, je l'ai relu là, il y a pas long, il y a même pas une demi-heure là, parce que c'est une nouvelle de même pas une vingtaine de pages, ça va vite. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon bah, qui s'abandonne au plaisir de la chair et de la nourriture. Il fuit, il va dilapider tout son héritage et puis il va revenir chez ses parents, pardon. Et puis il va encourager son frère aîné, son puiné, je crois, oui, à quitter la maison, hein, lui aussi. Donc voilà. Donc voilà, ça veut rien dire, hein. C'est pour ça que je dis que chaque artiste a ses névroses, comme dirait l'autre. Donc voilà. Surtout chez les artistes en plus. Donc voilà. Ce que je vais dire aussi, c'est il y en a un qui est bien aussi, mais je l'ai pas retrouvé. J'ai pas eu le temps de regarder. Il y en a un autre que j'ai de Gide, c'est la symphonie pastorale. Donc voilà, celui-là il est bien aussi. C'est l'histoire de Gertrude, une jolie jeune dame aveugle d'une vingtaine d'années. Elle va être orpheline, elle va être prise sous main d'un prêtre et il va tomber amoureux d'elle. Il va lui offrir une opération pour qu'elle retrouve la vue. Et le prêtre est marié. Bon, c'est un peu une apologie de l'athéisme aussi, quoi. Contre anti-religieux, il est, je pense aussi. Donc voilà, c'est intéressant de vous faire partager un peu euh, de la culture et en même temps je me cultive aussi un petit peu. Bon, même si la culture c'est abstrait, donc la culture il faut, il faut être bon dans tous les domaines et universellement. Donc la culture c'est un mot un peu abstrait, je trouve. On peut être bon dans un domaine et nul dans un autre, quoi. Ou incomplet dans un autre. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est manger plus que ce que le corps réclame, c'est être, on va dire, c'est maltraiter son corps, on va dire ça comme ça. C'est un peu comme ça. Bah, c'est comme la boulimie, non, ou l'anorexie, pareil aussi. Bon, apparemment, l'anorexie, on dit que bon, un trouble du comportement alimentaire, c'est maladie psychique, mais c'est plutôt comment ils appellent ça? Une demande de reconnaissance, d'attention de la mère, soi-disant ce qu'ils disent au niveau psychanalyse. Donc, si je me souviens ce que j'avais lu sur la psychanalyse, l'anorexie, ils savent pas d'où ça vient de toute façon. On va dire que c'est une maladie de l'esprit, hein.
Donc voilà, je vais regarder, j'ai pris une ou deux notes, je vais voir. Alors attendez. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié, c'est ça que c'est important qu'il faut que je le dise, c'est qu'en fait la nourriture, c'est un remède et un poison en même temps. Donc c'est vrai que si on se nourrit beaucoup, ben on risque d'avoir des problèmes de santé, bien sûr, hein, tension artérielle ou tachycardie, le cœur qui bat, la chamade. Et puis, euh, et puis d'autres problèmes, hein, bien sûr, hein, c'est sûr que voilà. AVC et tout le reste. Donc remède et poison. Donc si on mange pas assez, bon, on a la malnutrition. Donc voilà. Donc je pense que si dans le monde entier il y avait assez à manger pour tout le monde, moi je pense qu'il y a assez à manger pour tout le monde. Ça c'est mon opinion personnelle. Ben c'est que tout le monde déjà serait déjà riche déjà. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu la petite vidéo pour un petit rappel de ce que je pense de la nourriture. Moi je pense que je suis d'accord avec un écrivain qui avait dit que c'est intéressant ce qu'il avait dit dans cette émission, mais je peux pas donner le nom de l'écrivain parce que je pense que vous allez savoir qui c'est. Et il disait que moi je me nourris mais très peu. Il disait très peu. Et il avait raison en fait. J'avais pas compris ce qu'il disait, mais en fait c'est vrai. En fait, la nourriture est un poison et c'est vrai. C'est un médicament la nourriture, mais c'est aussi en même c'est l'antidote et en même temps le poison quoi. Donc voilà. Donc c'est juste pour donner un petit peu quelques pistes aux jeunes, certains qui sont moins éclairés que d'autres, que il faut se détacher un peu de, de tout ce qui est consommation, quoi. C'est pas bon même pour la santé. Donc je vous disais que je mangeais qu'un repas par jour et entre guillemets je me porte à peu près pas trop mal, quoi. Donc voilà. Et puis euh, et puis boire de l'eau, hein, donc c'est important de boire de l'eau, surtout maintenant à cette période-là. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, j'étais parti, nous étions partis nous promener avec un ami, comme je vous avais dit la dernière fois, Wal, et on était passé vers une boutique de friandises. Et je cherchais une vendeuse pour. Il y avait que de la confiserie, quoi. C'était des tonneaux comme ça, remplis de friandises, quoi, de bonbons. Mais c'était pas des bonbons comme je trouve à la boulangerie. C'était des grosses bananes géantes, mais en sucrerie, quoi. Et il y avait des fraises aussi, des fraises tagada énormes, quoi. Et c'est là qu'on voit l'extravagance, euh, l'énormité de la chose, quoi. Donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a, il y a, il y a un problème au niveau de la nourriture, quoi. Donc voilà. Petite vidéo pour l'été, pour ceux ou celles qui veulent maigrir là, parce que bon, ça aussi c'est pas quelque chose que j'ai pas abordé, mais c'est vrai que la nourriture elle est très, elle est très attaquée aussi parce qu'à ce niveau-là, parce que ça encourage aussi au niveau des régimes les gens à croire qu'ils vont maigrir, mais c'est faux. On ne maigrit pas, on ne maigrit jamais comme ça, c'est pas vrai. On perd de l'eau en fait. Maigrir c'est pas vrai. Si, on va maigrir au niveau musculaire. Quand on maigrit, en général, on perd de la masse musculaire. Comme par exemple, moi, je ne fais plus de sport, de danse. J'ai perdu parce que j'étais plus épais avant, quand je dansais. Parce que j'avais pris de la masse musculaire. Et maintenant, en plus, plus on prend de l'âge, plus les muscles se rétrécissent. Il y a une perte au niveau musculaire. Donc voilà. C'est pour les jeunes filles, les jeunes dames qui font des régimes et qui croient qu'elles vont maigrir, mais en fait c'est des bêtises. Et en plus, c'est ça qui est en plus la controverse, la répercussion au niveau des régimes, c'est plus la personne va perdre de poids, et plus ils vont être vite récupérables au niveau graisse.
Elle va récupérer la personne plus de graisse que ce qu'elle avait avant. Donc voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut boire à peu près régulièrement. 3 litres, 1 litre et demi, entre 1 litre et demi et 2 litres par jour, hein, de toute façon. Et puis je pense qu'il faut manger, mais lentement, euh, lentement, et puis pour apprécier la nourriture, bien sûr, et laisser l'appareil digestif et le cerveau en connexion avec les aliments qui sont en train d'être ingérés. C'est tout un processus. Donc, et surtout, il faut pas sauter des repas en fait. C'est ça qui donne la prise de poids, je pense. Et les problèmes de santé. Après, c'est une habitude, hein. Moi, ça fait au moins une dizaine d'années, hein, presque à peu près que je mange à peu près un repas et demi par jour, quoi. Il n'y a pas que moi, j'ai vu sur YouTube, il y en a beaucoup qui sont à la diète comme ça. C'est un genre de jeûne, mais c'est beaucoup que les anciens qui pratiquent comme ça. J'ai vu, je crois que c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui fait ça aussi. C'est très intéressant ce qu'il fait. Et je vais vous le recommander. Enfin, moi je le trouve pas, je le trouve bien ce mec-là. J'ai regardé ce qu'il fait, c'est intéressant. C'est comment il s'appelle? Bernard Bordas, je crois. C'est un mec qui faisait je crois il pratiquait les arts martiaux, je crois. Et lui, il est bien, tu vois. Ce qu'il fait, c'est pas mal, j'ai vu. Donc voilà, petite info pour les jeunes qui aimeraient se revigorer la santé. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. À la prochaine.